Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Avec plaisir, je reçois la responsable de la bibliothèque Culture et Loisirs à la ville de Macamic, Mme Charlène Corbeil. Charlène, bonsoir. Bonsoir. Il faut faire une précision en partant, c'est qu'il se peut que les activités que nous allons parler ne soient pas présentées aux dates indiquées, dû, on le sait, au fameux COVID-19. Alors, il faudra surveiller les annonces de la ville de Macamic sur Infomac, entre autres, sur le tableau électronique aux quatre coins, au centre-ville, à la jonction des routes 111 et 101. Alors, on espère que tout ça va être terminé à ce moment-là. On le laisse faire. On se croise les doigts, comme on dit. Alors, on va y aller, Charlène, avec... on parle de vide dressing le 2 mai de 10h à 16h au centre Joachim-Tremblay. C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. Ça va être la deuxième édition. On a déjà fait une en novembre passé. Donc, si je peux en parler un petit peu, c'est une espèce de vente de garage de vêtements. Donc, on vend nos vêtements usagés à petit prix. Puis, c'est ça. Les gens ils peuvent se prendre une table, puis ils vendent leurs vêtements. Puis, les gens peuvent venir magasiner aussi. OK. Ça va cédulé pour le 2 mai de 10h à 16h au centre Joachim-Tremblay. On parle de pêche en herbe le 6 de juin. Ça, c'est pas la première édition, évidemment. Ça fait plusieurs années qu'on a la chance de faire pêche en herbe. Dans le fond, on va avoir les jeunes entre 6 et 17 ans peuvent venir. Puis, ça leur permet d'avoir un permis de pêche bon jusqu'à leurs 18 ans. Donc, ils ont une fois un permis de pêche et ils peuvent pêcher quand la pêche est ouverte, évidemment, mais quand ils veulent jusqu'à 18 ans. À partir de là, évidemment, il faut le permis adulte comme tout le monde, mais ça leur permet ça. Puis, en même temps, ils ont une canne à pêche de donner avec ça. Ah oui? Ouais. OK. C'est une belle initiative. Alors, ça veut dire que le jeune qui va aller là, est-ce qu'il y a un âge minimum? 6 ans. 6 ans. OK. Ouais. Ça veut dire que de 6 ans à 16, à 16 ans, oui. 17 ans. 17 ans, ouais. Ils vont avoir leur permis à ce moment-là, puis rendu à l'âge où ça va en prendre un officiel, si on peut dire comme ça. Il pourra le faire sans... Ça dure depuis quelques années, ça? Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années. Je ne pourrais pas dire combien exactement, mais ça fait plusieurs années que ça le fait. Il faut juste avoir une inscription. Donc, ils peuvent m'appeler à la bibliothèque pour inscrire leur Passer aussi à la... Oui. Pas présentement, mais on va pouvoir d'ici peu. OK. Conférence à vos frigos le 17 de juin. Oui, c'est une conférence qu'on a eu la chance, c'est avec IGA. Donc, on a la chance, je me suis inscrite, puis on a été choisis au travers de plusieurs... oui, c'est ça. Donc, ils descendent en Abitibi, à Macamic, nous faire une conférence. C'est pour le gaspillage alimentaire. Donc, c'est pour aider à faire moins de gaspillage alimentaire. Parce qu'on dit qu'il s'en fait beaucoup de gaspillage alimentaire. C'est rendu quasiment une habitude, une mauvaise habitude. Oui, malheureusement. Mais il paraît qu'il s'en fait beaucoup. Alors, eux autres, ils vont venir, comme vous dites, donner une conférence pour éviter le gaspillage alimentaire. Pour donner des trucs, justement, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, ça aussi, il faut une inscription. Donc, il faut être minimum 25 pour pouvoir avoir notre conférence. Donc, j'espère avoir bien des inscriptions pour qu'on puisse... C'est vraiment ouvert à tous aussi. Donc, vraiment, encore là, quand ça va être ouvert, vous passez à la bibliothèque. Oui, ou appeler sans problème, écrire sur Facebook. Je suis disponible. Oui, c'est ça. Exactement. Les mercredis des merveilles, c'est les mercredis soirs de juillet à la fin août. C'est quoi exactement? Les mercredis des merveilles, si je ne me trompe pas, ça va être la 3e édition. Donc, c'est les mercredis soirs... du mois de juillet et à août qu'on fait venir des artistes. Souvent, c'est de la musique, ça peut être... des conteurs ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Conteurs, humoristes, il peut y avoir magiciens. Donc, moi, j'ai réussi à planifier tous les mercredis de juillet et d'août. Ah oui. Donc, c'est vraiment tout cédulé. On a
c'est ça, on a des musiciens, un conteur, on a un magicien qui vient, donc c'est quand même varié. Puis ça va être soit à Macamic ou Colombourg, parce qu'évidemment, il faut qu'il y en ait aux deux places. Oui. Donc, ça veut dire que ça peut se faire une fois à un endroit, une fois à l'autre? Oui, c'est ça. Possible? Okay. On va sortir de la planification aussi, là, tout avec le nom des groupes, des personnes et l'endroit où que ça va être les mercredis soirs. Quels sont ces chansonniers ou chanteurs qui viennent? Est-ce que ça vient tout du coin ici? On en a beaucoup de l'Abitibi-Ouest, mais j'en ai aussi de Rouyn-Noranda. Donc, c'est vraiment juste des gens de l'Abitibi que j'ai contactés. Oh. Un magicien? Oui, on a un magicien de Rouyn, si je ne me trompe pas. Ah oui, bon, j'espère qu'il ne fera pas disparaître la bibliothèque. Non, j'espère. Ça devrait aller. Où se passe ces mercredis des merveilles? Ça se passe à quel endroit exactement? Habituellement, c'est dans le parc devant la bibliothèque à Macamic. Puis à Colombourg, ça peut varier un petit peu. Je sais que l'an passé, il y a eu à la collection Claude Morin. Oui, Je sais qu'il y a eu là. Donc à Colombourg, c'est encore à établir où que ça va être, mais à Macamic, c'est vraiment devant la bibliothèque. Il y avait une petite pluie fine, là, mais il y a aussi à Macamic, à la bibliothèque, à l'extérieur, où c'est couvert. Oui, c'est ça, notre patio finalement. Oui, c'est ça. S'il y a une pluie, ça va être là que ça va être transféré. Fait que ça veut dire qu'on réserve ces mercredis soirs de juillet jusqu'à la fin août. Ça représente beaucoup de personnes? Bien, quand même, oui. Si je ne me trompe pas, il y avait 9 jours à planifier. Donc, j'ai réussi à avoir 9... c'est toutes des personnes différentes. Il n'y a jamais personne qui va revenir une deuxième fois. Non, c'est ça. Donc, j'ai vraiment réussi à faire une nouvelle. Je crois que ça va être bien intéressant. Ben, sûrement. Des beaux groupes que j'ai réussi à trouver. Parce que les gens peuvent arriver, puis ils s'installent avec leur chaise, puis c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est à quelle heure? C'est le soir, c'est ça? Oui. OK. Normalement, c'est vers 19h. C'est sûr que là, je vais regarder. Des fois, il y en avait l'après-midi aussi. Donc, les heures ne sont pas encore établies, mais normalement, ça va être en soirée vers 19h. Permettre à tout le monde il y a plus de chances que les gens puissent venir à cette heure-là aussi. Voilà, exactement. Accompagner aussi des enfants. Voilà. Est-ce que c'est prévu, spectacle jeune public? Dans les groupes que vous avez? Ça touche tout le monde. Même les enfants, je crois qu'ils vont beaucoup apprécier les spectacles. OK. Ouais. Aussi, il y a l'activité du mois de l'arbre qui est en mai. Oui, ça, c'est encore une fois, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Oui, exactement. En mai, on va chercher des arbres et on les distribue gratuitement à la population. Donc, ceux qui veulent des arbres, c'est le moment de venir en chercher. Si vous voulez planter un arbre, c'est le temps. Voilà. On parle de dons, de jeux, de société et de casse-tête pour la bibliothèque de Colombourg, secteur Colombourg, Macamic, secteur Colombour. C'est parce qu'ils en ont besoin, c'est ça? C'est qu'on a eu la demande. Mes bénévoles m'ont demandé de faire une demande parce que justement, souvent les midis, quand la bibliothèque est ouverte, les enfants traversent de l'école primaire et vont à la bibliothèque passer du temps là-bas. Donc, ils peuvent jouer à des jeux de société, faire des casse-têtes. Il y a aussi des personnes, les gens qui vont juste au salon à la salle communautaire, parfois, ils aiment ça aller aussi faire des jeux de société, des casse-têtes. Donc, vu qu'on n'a pas une grande variété, ça pourrait nous permettre d'en avoir plus de variété. Dans mes questions, j'avais TV interactive. C'est à la bibliothèque? Oui, c'est un nouvel acquis qu'on a aux deux bibliothèques. On a une à Macamic et on a une à Colombourg. Donc, c'est vraiment un bel acquis. Des gros tableaux qu'on peut faire ce qu'on veut avec. C'est vraiment fort agréable. Tableau d'affichage, c'est ici à la biblio? Oui, c'est ça. C'est à l'entrée de la bibliothèque de Macamic, pardon. C'est là qu'on essaie d'afficher le plus possible toutes les activités qu'ils ont parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a Facebook. Oui, puis en étant là, c'est entre les deux portes, donc ça permet justement d'avoir toute l'information des activités qui s'en viennent. Et en terminant, il y a des revues aussi qu'on peut aller chercher à la bibliothèque. Moi, je pensais que c'était seulement que des livres, mais il y a des revues aussi. On a une grande variété de revues. On peut avoir des revues un petit peu plus Elle ou Protégez-vous aussi qu'on a, qui est vraiment agréable. Je crois que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes. On a des revues pour adolescents aussi, donc une grande variété aussi. Merci beaucoup, Mme Charlet, en espérant que toutes ces activités-là vont avoir lieu. On espère que oui. Oui. Puis, on vous remercie infiniment de votre présence à cette émission. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
4e édition du défi vélo 2020. Alors, pour nous en parler, je reçois un des organisateurs de ce défi, Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Là, on va faire une mise au point, par exemple, parce qu'on est au mois de mars, en pleine pandémie, comme on dit. Il faut faire attention pour... là, on fait comme si l'édition Défi Vélo 2020 se ferait. Est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas, mais mon invité va l'expliquer. On a du temps, c'est dû pour le début juillet, mais c'est que ça peut aller un petit peu plus tard dans la saison. Alors, ce serait toujours important de vérifier les journaux, de vérifier un petit peu partout Facebook, etc., pour savoir si ce défi vélo 2020 aura lieu. Nous, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun changement. Steven, 4 et 5 juillet, comme je l'ai expliqué, oui. Vous avez du temps. Parce que même, c'est pas de quoi qui est coulé dans le béton, comme on dit, puis il faut que ça se fasse là, absolument. Vous pouvez extensionner. Oui, c'est ça. Dans le fond, le 4 et 5 juillet, on a mis cette date-là parce que c'est au plein cœur de l'été. Oui. Donc, pour avoir de la chaleur. Mm-hmm. Donc, ça nous laisse environ une période de 4 mois d'ici maintenant. C'est sûr que l'événement peut avoir lieu au mois d'août. Il y a encore la belle température. Donc, on a... Fait que si on parle de... on va enlever... disons que mars est presque passé. Avril, mai, juin... Début juillet, comme vous dites si bien, on est actuellement le 18 de mars à l'enregistrement. On a 3 mois et demi, 4 mois. Oui. On se croise les doigts. On espère que la pandémie le pic sera déjà terminé, qu'on sera sur une pente descendante à ce moment-là, puis qu'on aura permis d'avoir des rassemblements, peut-être pas de milliers de personnes, mais au moins des rassemblements ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Ouais. Fait que, puis, comme vous dites si bien, ça peut se faire à l'automne. Ou jusqu'au mois d'août, je dirais. Là, tout le mois d'août, il n'y a pas de problème là, pour ça. Là, septembre, ça commence à être plus frais un peu. Oui, c'est ça. Mais on va s'ajuster. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on parle de entre 4 et 5 mois. On est entre 4 et 5 mois. On se croise les doigts. Le trajet... cette année, le trajet, on varie chaque année pour rendre ça différent comme expérience. Cette année, le point de départ est toujours à la Sarre comme à l'habitude. Mm-hmm. Et on va se rendre jusqu'à Amos cette année. Donc, on fait un trajet aller-retour. Donc, on va passer la première journée via Pamarol, Sainte-Rose, Tachereau jusqu'à Amos pour faire le camping au lac Beauchamp. Et puis, le lendemain, on fait le retour là, via... la route de Tachereau, Autier, Macamique pour le retour. C'est la première fois que vous allez dans le coin d'Amos? Oui, c'est la première fois. Dans les dernières éditions, on avait tout le temps quelques personnes de la région d'Amos qui étaient présentes. Donc, on veut faire aussi découvrir d'autres routes, puis attirer des gens peut-être d'autres MRC. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée. Puis aussi, l'intérêt qu'on voyait de ce trajet-là, c'était... plutôt que de revenir au même point de départ, juste de se dire hey, j'ai fait la Serre à Amos en vélo. C'est pas une distance qui est plus grande que ce qu'on faisait les dernières éditions, mais ça peut paraître plus impressionnant ou plus motivant pour les participants pour dire wow, ça me prend une heure en auto. Puis c'est ça. Ouais. Je suis parti de la Serre puis j'étais à Amos. C'est ça. Fait qu'on pense que ça va être plus motivant pour les participants. Quand on marque ici option, une demi-journée, une journée ou 2 jours? Oui. La formule habituelle, c'est tout le temps été 2 journées. Donc, on part le samedi matin, on offre les repas, le coucher au camping et le retour le lendemain. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'avec les engagements qu'ils peuvent avoir, c'était peut-être trop prenant 2 journées toute la fin de semaine. Donc, cette année, on va offrir une possibilité d'1 journée seulement. Donc, il va y avoir un frais d'inscription en conséquence de la journée. Puis, il va y avoir aussi un transport qui va être offert pour le retour. Parce que là, vu qu'on sera à Amos, ben là, ça pourra revenir quand même. Ben oui. Donc, les personnes qui vont prendre une journée vont pouvoir prendre le transport pour revenir chez eux le soir. Fait que ça veut dire que tout le monde part de la Sarre, que ce soit une demi-journée, une journée ou 2 jours, tout le monde part de la Sarre. Le point de départ est là. Les personnes qui vont faire une demi-journée
vont se rendre à quel endroit? Tachereau. Dans le fond, le dîner, la première journée est à Tachereau. Donc, à ce moment-là. À mi-chemin. À mi-chemin, oui. OK. Donc, le retour, ça fera après le dîner vers la Sarre. Le retour en vélo? Non, le retour va être offert là, avec un camion et une remorque. Donc, les vélos vont être embarqués dans la remorque, puis on va assurer le retour. Puis quand on va faire une journée, ça veut dire que là, on part de la Sarre, on s'en va à Amos. Exactement. Et puis quand on parle de 2 jours, normal, c'est l'aller et retour en vélo. Ouais, c'est ça. OK. C'est nouveau? Oui, c'est ça, c'est nouveau parce qu'on veut attirer peut-être plus de gens, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disaient « Ah, mais j'aurais aimé ça, mais moi, je travaille le samedi. » Ou j'aime pas ça parce que je trouve ça trop long. Ouais, aussi, parce que c'est ça, c'est que aller-retour, on parle d'environ 200 km, donc là, si on fait la moitié, mais 100 km, ça peut être plus accessible pour d'autres gens. Donc, on voulait s'adapter avec ça aussi. Ceux qui auront accouché, ils couchent, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais ça revenir sur l'endroit. Oui, dans le fond, on va dormir au camping du lac Beauchamp. Donc, dans l'inscription, tous les frais là, pour le terrain de camping sont fournis. Les gens doivent amener leur matériel. Donc, le samedi matin, on embarque tout ça dans la remorque. Les tentes, chaises de camping, tout le kit. On embarque ça, puis une fois qu'on est rendu sur place, on démonte notre stock, on s'installe pour la nuit. Ça, c'est juste une question de même. S'il y a des gens qui, je sais pas, qui ont d'apparenté à Amos, tiens, disons. Moi, j'irai coucher chez mon fils, j'irai coucher chez peu importe. C'est libre. Oui, c'est libre pour ça, oui. Puis si les gens décident, des fois, s'il y a des chalets ou même une chambre d'hôtel qu'ils veulent prendre, ben ils peuvent le faire, mais à ce moment-là, ils doivent assumer les frais. C'est ça, exactement. Nous autres, on fournit le terrain de camping, la location de l'endroit dans l'inscription. Et les repas? Oui, et les repas, les collations, la sécurité, là, tout est fourni là, dans l'inscription. Mais tout ce qui est à l'extérieur de ça, si on veut prendre une chambre, ben, on peut le faire. Mais à leur frais, à eux autres. Ouais. OK. C'est sûr que vous ramassez des sous. Oui. Comment se fait cette collecte-là? Est-ce que c'est fait la journée même de l'activité ou... Non, en fait, on a notre site Internet qu'on peut faire les demandes de paiement, donc les promesses de dons via PayPal qu'on envoie. Donc, même les participants qui payent l'inscription, on leur suggère de recueillir des dons, mais ils n'ont pas à collecter les gens directement. Pour les dons, dans le fond, on les redirige vers le site web, puis toutes les transactions se font en ligne de façon sécurisée. Donc, on n'a pas à trimballer de l'argent ou quoi. Fait que ça simplifie les choses. Puis si on en parle à des gens, ils disent va sur le site web, fais un don, choisis mon nom, puis suis la procédure et on est à l'ère du 2.0 comme ça. Je ne vais pas être négatif et loin de là, Steven, là, mais mettons qu'une personne dit moi, là, je connais rien là-dedans, je veux donner, mettons, 20$. Oui. OK? Vous allez le prendre, c'est sûr. Même chose. Même les participants, dans le fond, s'ils recueillent de l'argent, ils ont soit l'option de nous redonner physiquement l'argent lors de la rencontre, ou ils font eux-mêmes, par exemple, qu'ils reçoivent 20$, mais disent, je vais aller sur le site Internet, je vais faire un 20$ via ma carte de crédit, puis je garde le 20$ dans mes poches. Donc, on procède de cette façon-là aussi. Mais ils peuvent remettre l'argent justement qu'à la fin, il n'y a pas de problème non plus. Plus de 18 000$ jusqu'à maintenant. Ça veut dire dans 3 éditions, vous avez ramassé en moyenne entre 6 000 et environ autour de 6 000$ à chaque édition. Par édition jusqu'à maintenant, oui. Ça veut dire que les gens participent bien, les gens embarquent. Oui, puis on a beaucoup de... Dans le fond, on a les inscriptions des participants, puis on a beaucoup de commanditaires. Donc, pour tout ce qui est les campings, les repas, on sollicite beaucoup de commanditaires pour diminuer au maximum les frais d'opération. Pour pouvoir en donner plus. Exactement, parce que dans les frais d'opération, il y a l'essence, les assurances, il y a beaucoup d'éléments. Mais en plus, chaque participant recueille des dons, puis on a beaucoup aussi de dons d'entreprises. Ça aide beaucoup. Là. Cette année, je ne veux pas encore là être défaitiste, c'est loin de là, mais c'est qu'avec un peu tout ce qui se passe, le fameux COVID-19, on le sait, il y a des entreprises, des PME qui sont obligées de fermer, ils n'auront pas le choix. Ça vous insécure? C'est sûr qu'on s'attend à ce que ça diminue, mais encore là, si au lieu de ramasser 6 000$, on en ramasse 3 000$, mais c'est quand même 3 000$. Oui, exactement. Nous, on a du plaisir à faire ça. Donc,
pour pédaler, c'est toujours le fun entre amis. Donc, si en plus on ramasse quelques sous, ben, même si c'est moins, ben, ces sous-là ne sont pas perdus puis ils vont être bien utilisés quand même. C'est sûr que la question que l'on pose, les dons que vous faites comme 18 000 c'était tout à la même... On est avec la même cause depuis le début, la maison de soins palliatifs, là, qui est l'envol qui va voir le jour à la SAR. Okay. Donc, s'ils ont besoin de beaucoup là, pour développer ça, là, on est content de faire notre part. On est à la fin mars. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire tout de suite? Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas ouvertes. Normalement, on devrait ouvrir ça là, autour du mois de mai. Donc, on va suivre encore là l'évolution des recommandations du gouvernement. Puis, on va s'adapter. On va donner des nouvelles sur notre site web, sur notre page Facebook pour annoncer les ouvertures, les dates et tout. Donc, on va se tenir informé de cette façon-là. Quand ils disent ici sur mes notes, inscrivez-vous tôt pour obtenir un rabais. Oui. Exemple, si on prend les dates prévues ou normales, disons qu'on ouvre les inscriptions au mois de mai, mais si on s'inscrit au mois de mai, on va peut-être offrir un rabais de 10 ou 15 pour éviter que les gens s'inscrivent dans la semaine avant pour que nous, on puisse déterminer le nombre de repas à fournir, les collations pour nos différents achats qu'on a à faire. Donc, dès l'ouverture des inscriptions, il va y avoir un prix, un rabais qui va être offert jusqu'à temps qu'on arrive à la date de l'événement, ben, le prix va être devenir à 100% à plein prix. Là. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le site Internet? Oui, défivelopompier.com. Défivélo.pompier.com. Oui. C'est là qu'on va pour avoir tous les renseignements. Tous les renseignements, le trajet, on voit les participants qui sont inscrits, faire les dons en ligne, tout est là-dessus. Le coût de l'inscription? C'est 150 $ pour les participants pour la fin de semaine. OK. Bon, on parle de 150 $. Ça, c'est pour celui qui va faire le trajet en vélo aller-retour. Exactement. Mais c'est combien pour une demi-journée et une journée? Les prix ne sont pas coulés dans le béton encore, mais ça devrait tourner peut-être pour une journée jusqu'à un maximum de 100 $. Donc, on voulait mettre un peu plus que la moitié pour une journée. Pour la demi-journée, ben, on parle peut-être de 50. Mais ces deux prix-là sont sujets à révision là, pour l'instant, mais ça devrait tourner autour de ça environ. C'est quoi qui incite les gens? Mettons que vous voulez inciter les gens. Bon, venez, c'est bon, c'est le fun, c'est pour une bonne cause, mais c'est quoi qui pourrait inciter les gens à s'inscrire? Ben, moi, je pense que c'est une façon de réaliser quelque chose qui est difficile de faire seul. Si quelqu'un veut se mettre en forme ou commence à faire du vélo, ben partir à Amos tout seul, ça peut être difficile. Tandis que là, on est un groupe, tout le monde s'attend, on fait par exemple 2 groupes selon différentes vitesses, mais généralement, tout le monde se suit. On fait des groupes pour respecter le code de routier, pour ne pas être trop nombreux. C'est important, oui. Mais il n'y a personne qui est laissé à l'abandon en arrière, donc juste le fait d'être encadré avec la sécurité, ben ça aide pour le petit plus que ça prend pour se rendre jusqu'au bout. Puis, en même temps, c'est le sentiment de fierté quand tu peux avoir de « wow, j'ai réussi à faire tout ça ». Donc, c'est vraiment une grosse dose de motivation et de confiance en soi. Si on prend la première édition qui a eu lieu il y a 3 ans passés, c'est le 4e cette année, est-ce que les inscriptions ont augmenté d'année en année? De mémoire, je crois que la première édition, c'était peut-être 135 environ, 140. Là. Mais il n'y a pas eu une grande augmentation, mais c'est peut-être un petit peu moins que 150, là, mais ça a pas mal tout le temps joué autour de ça. Là. OK. Ouais. Parce qu'il faut oublier que là-dedans, ça inclut tous les 6 repas, parce que le dimanche soir, quand on arrive, ben, on a un repas au service professionnel, la cuisine professionnelle de la SAR. Donc, on a un repas complet qui est là. Les déjeuners, les dîners, les collations, les Gatorade, on arrive là le matin, on n'a même pas besoin d'avoir de l'eau dans nos gourdes. Tout est fourni de A à Z pendant toute la fin de semaine. C'est quoi l'âge moyen? Tu sais, des fois, là, on peut parler là, de « Hey, je l'ai fait, moi, j'ai tel âge. » Et puis, mais l'âge moyen se situe autour de quoi? Je dirais dans la cinquantaine. 50-55, l'âge moyen, oui. Le plus... Ben, selon toi, Steven, là, le plus jeune Amnéradette qui l'a fait et le plus âgé qui l'a fait? C'est peut-être triché, mais l'année dernière, mon garçon de 4 ans a fait quelques centaines de mètres avec nous.
Mais le plus jeune, dans la vingtaine, il y en a qui l'ont fait. OK. Puis le plus âgé, l'année passée, il y en avait un de 73, si ma mémoire est bonne. En tout cas, ben, depuis 70 ans, on avait 2 ou 3 l'année dernière. Ouais. On l'a dit, puis on le redit encore, c'est pas une course. Là. Non, absolument parce pas. que des fois, les gens peuvent dire, ouais, moi j'irais bien, mais que je vais être capable de suivre tout le groupe, puis tout d'un coup, que je tire de la patte en arrière, là-bas, là, personne n'est abandon, puis il y a des arrêts fréquents, là. Exemple, on part de la Sarre, ben, on arrive à Palmarol, c'est une quinzaine de kilomètres, ça nous prend environ 40-45 minutes. Bon, on a une pause à cet endroit-là. Donc, il y a des arrêts, souvent 1 ou 2 arrêts par demi-journée, l'avant-midi, exemple, ou l'après-midi. Donc, il y a des arrêts fréquents. On a le temps de prendre le temps pour se rendre, parce que 100 km, ça peut paraître beaucoup, mais si on roule 20 km/h, c'est 5 heures. Ouais. Donc, on a 8 à 9 heures pour se rendre. Donc, on a un horaire qui est établi. On a des pauses de 15 à 30 minutes. Donc, on peut récupérer. Donc, peut-être une question en terminant. Vous êtes un pro du vélo. Ça, je le sais. Il est humble, il ne le dira pas, mais moi, je vais le dire. Vous êtes un pro du vélo. Vous en avez d'autres, peut-être, dans votre groupe aussi, qui sont des pros, des maniaques du vélo. Ils en font beaucoup, beaucoup. Si ces personnes-là décident bon, moi, là, je suis pas le groupe, là, je m'en vais. Tu sais, là, je m'en vais, là, parce que je suis habitué de rouler, puis il peut le faire. Il peut le faire. Nous autres, dans le fond, dès le début, on donne l'horaire de la journée pour dire la pause, elle a lieu à tel endroit. Donc, si tu manques la pause parce que tu es plus loin, ben assure-toi d'avoir des collations, des provisions pour être autonome. Okay. Puis, on dit, ben, le dîner a lieu entre telle heure et telle heure. Donc, c'est sûr qu'on ne laissera pas personne à l'abandon en arrière, mais si une personne roule plus vite en avant, ben, c'est sa responsabilité d'être présent lors des collations ou des repas. Il va attendre les autres. Exactement. OK. Fait que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. On est fin mars, très bientôt. Allez sur le site de défivelopompier.com. OK. Fait là, vous allez avoir tous les renseignements. Et puis, comme on le disait en entrée d'émission, il se peut que ce défi qui est prévu pour les 4 et 5 juillet 2020, départ de la Sarre à Amos, et Amos le lendemain de retour à la Sarre. Ça peut être déplacé, ça peut être repoussé au mois d'août. Vous connaissez les conditions, vous savez le pourquoi aussi que ça peut être déplacé. Est-ce qu'au pire aller, ça peut être annulé? Si on est obligé de le faire, on va le faire selon les recommandations du gouvernement, mais c'est sûr que si on est contraint, on va le faire. On se croise les doigts, puis on se dit que dans 4 mois d'ici, tout va être sous contrôle, on l'espère. Ou un peu mieux. Ou un peu mieux, exactement. Alors, Steven, merci infiniment. Alors, Défi Vélo 2020, 4e édition, 4 et 5 juillet 2020, prévu pour le trajet La Sarre-Amos, Amos-La Sarre. Nous, Steven, on va se revoir la semaine prochaine. Vous allez nous parler d'un défi Ironman. Oui. On va en discuter ensemble la semaine prochaine. Parfait. Alors, je te remercie beaucoup, merci. Steven. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.